Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la première saison de Fine Douche à table. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir avec moi une invitée qui a vécu plein d'aventures au sens propre comme au sens figuré du terme. Je vous remercie d'accueillir Marwa. Hello! Marwa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je te propose qu'on passe à table pour goûter ton plat préféré qui est le Tagine au poulet et aux olives. Allez, c'est parti. J'adore. Et voilà le beau plat. Waouh! Tu sais que vraiment, genre, j'adore. Et c'est pas très compliqué. Non, Toi? moi je l'ai appris hier à faire. Je l'ai Ok. cuisiné une fois hier, donc j'en ai mangé hier. Ok, Je sais que d'accord. j'en mangeais ce midi. Je pense que je vais en remanger ce soir. Mais en vrai, c'est pas très compliqué à faire. Juste, c'est long. Il faut avoir long, du ouais. temps. Et pourquoi c'est ton plat préféré? C'est mon plat préféré parce que ma grand-mère me le cuisinait très souvent quand j'étais plus jeune. Et parce que c'est vrai que moi, dans le poulet, je suis pas très fan des cuisses, des ailes, c'est vraiment le blanc. J'adore le blanc de poulet. Et je trouve que, étant donné qu'on sait que le blanc de poulet, c'est quand même assez sec, enfin, je trouve qu'avec la sauce, les olives, les Ça frites, marine bien, ça donc marine c'est super fondant. bien. Et je trouve que c'est hyper bon dans la bouche. C'est hyper goûtu. J'adore. Donc je vais te servir du blanc. J'ai déjà vu des tagines au poulet, c'est vert, mais c'est pas le bon vert. Là, c'est le bon vert. Ah, donc là déjà, on Là. est sur un indice couleur plutôt pas À mal. vue d'œil, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok, bah Alors vas-y. attention, je suis pas la pro, je suis pas. Non. Mais de ce que moi À j'ai ton goûté goût, et de à ce que mon t'aimes goût, toi, voilà. c'est le plus important. Alors, Vraiment, c'est super bon. Je te jure, c'est super bon. Vraiment, les épices, etc. Vraiment, tout est parfait. ah, trop Vraiment, contente. j'adore. Mission réussie pour le 7e épisode. Je suis ravie. Du coup, comme tu me disais, tu cuisines depuis peu. Quand tu cuisines, est-ce que tu reçois chez toi, par exemple? Ça m'arrive de recevoir chez moi, mais c'est très rare. Et en fait, depuis que j'ai emménagé à Paris, j'avoue que j'ai un cercle très restreint. Donc, j'ai pas forcément grand monde à inviter. Je D'accord. reçois, allez, disons, une fois tous les 3 mois. Quoi. Mais avant, en Suisse, j'aimais beaucoup faire des dîners avec mes copines. On faisait chez moi, chez une autre copine. On cuisinait tout ensemble. Ça, c'est sympa. Ah, moi, j'adore. De préparer les Ouais. repas à plusieurs. Et alors, tu me disais, tu as fait un dîner presque parfait. Là, tu fais partie donc d'une nouvelle émission qui vient de démarrer qui s'appelle The Power. C'est ça. T'as regardé? J'ai commencé à regarder Ok. le premier épisode. Ok. Et du coup, je voulais que tu m'en dises un petit peu plus justement sur le concept de cette émission et aussi pour ceux qui du coup n'auraient pas encore vu. Alors, The Power, c'est un programme qu'on a tourné en novembre, qui est différent des autres programmes que j'ai eu l'habitude de faire et qu'on a l'habitude de voir, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est un programme qui est tourné vraiment autour de La stratégie. la stratégie, du jeu. Et je dirais même que ça va au-delà de ça parce que quand on est dans d'autres aventures, il y a quand même un petit moment où, bah, comme dans les apprentis aventuriers, quoi, t'es dans une plage, il y a du soleil. Bon, ok, on mange pas, c'est vrai que pendant 3 semaines, un mois, on mange pas. Mais t'es à la plage, t'es au soleil. Là, on était dans une maison, on sortait pas. Mais pour moi, c'est pas une télé-réalité. C'était vraiment genre Un jeu, un jeu vrai qui jeu. était vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir, pas basé sur de l'amour ou sur des relations. Ce jeu est tellement prenant que vraiment à la fin j'avais l'impression que je devenais folle. Ah ouais. Jusqu'à la fin de ma participation, je me disais mais je vais pas tenir jusqu'où je vais réussir à aller parce que je voyais tout le monde comme des fous, genre j'ai l'impression que tout le monde me mentait, même moi je devais mentir aussi, donc c'est vraiment genre hyper prenant mais c'était ma best aventure. Et donc c'est filmé non-stop avec juste quelques pauses. Voilà, parfois selon les situations, selon ce qui se passe, c'est pour pas gâcher Bien l'histoire parce que si après on fait du off, parce qu'on appelle ça du off, Oui, bien sûr. bah les gens ils peuvent ne pas comprendre ce qui s'est passé, genre Bien comment sûr. vous étiez en guerre, je te donne un exemple, j'ai un copain, on est en guerre et puis on revient après le repas, on est C'est full amoureux quoi. un peu plus, Bah non, ouais. on était en guerre il y a 10 minutes donc faut qu'on reste en guerre jusqu'à qu'on se réconcilie face caméra. Face caméra. Ah, c'est fou. Ouais. Mais alors du coup, comment est-ce que t'es arrivée dans la télé-réalité? Parce que tu me disais c'est ta 7e émission. J'ai commencé avec les Princes de l'amour, Ouais. après j'ai enchaîné avec les Apprentis aventuriers. Et c'est de la vraie survie. Et c'est de la vraie survie. Les gens pensent qu'on mange quand il n'y a pas de caméra et tout, mais on ne mange pas. Tu t'es fait une diète. Je me disais- Alors pour le coup, les garçons ils ont perdu entre 10 et 15 kilos. Les filles ont perdu entre 5 et 8 kilos. Ah, mais Moi c'est j'ai bien. perdu 0 kg. Je sais pas comment mais... Zéro. Mon producteur il m'a dit mais dis-nous qu'est-ce que tu mangeais? Bah non, je grattais juste de la coco partout, où j'allais dans toutes les cabanes, je mangeais Je un petit pouvais. bout. Exactement. Après j'ai fini les apprentis aventuriers, j'ai fait le reste du monde. Après j'ai enchaîné directement avec les 50. Après j'ai enchaîné aussi avec le cross. Et après le cross j'ai fait Love Island. Et après Love Island j'ai fait The Power. Est-ce qu'il y a une émission qui t'a moins plu? Ah oui, j'ai détesté mon aventure dans le cross. C'était pourtant pas une aventure que je redoutais ou quoi, parce que finalement c'est une aventure où t'es dans une belle maison, tu manges autant que tu veux, t'es avec plein de copains et copines. Mais pour moi ça n'a pas été une belle aventure parce que justement c'était juste à ma sortie des 50. Et à la sortie des 50, bah, c'est un jeu de stratégie, donc évidemment je l'ai mis un peu à l'envers aux gens. Mais les
gens ils confondent la vraie vie et le jeu. Et du coup les gens voulaient se venger donc Oh. je l'ai un peu mal vécu cette aventure, ouais. Comment t'as atterri dans la première émission? Alors moi de base j'étais secrétaire juridique à Genève. Ok. Rien à voir. Ok. Elle a eu Strictement rien mille à voir. vies. En fait, étant donné que j'ai commencé très jeune, je me suis tellement renfermée sur le fait que je voulais vraiment mettre de l'argent de côté et vraiment travailler parce que j'ai toujours été une grosse bosseuse. J'ai jamais été une flemmarde, je me suis toujours débrouillée. Après, j'ai fait un mini burn-out. J'étais quand même jeune et ma mère me disait mais stop. Et à un moment donné, je me suis dit bon, là, j'ai le droit à des petites vacances. J'ai fait 1 an où j'ai voyagé, j'ai profité, j'ai kiffé et j'ai adoré. Et je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie parce que du coup j'ai vraiment rencontré plein de gens, j'ai vu plein de choses, j'ai pu découvrir entre guillemets le monde et je pense que ça n'a pas de prix parce que je pense que le voyage c'est le meilleur investissement que tu peux faire sur toi-même. Et un jour j'étais en vacances à Marseille, j'étais avec des copines à moi, on était en train de passer une soirée plutôt sympatoche. Et là il y a un producteur qui est venu vers moi avec 2-3 candidats et qui est venu me dire bah voilà on cherche des filles pour un tournage. Etc. Moi, il y a 2 ans avant, on m'avait déjà casté pour Les Princes de l'amour, mais on m'avait pas donné suite. Et du coup, quand il me parle du projet et qu'il me dit c'est pour Les Princes de l'amour, je dis non, mais en fait, ça m'intéresse pas parce que ça fait 2 ans qu'on vient vers moi, qu'on me propose de faire le casting, et finalement, ça n'aboutit pas, donc c'est pas pour moi, j'abandonne. Et en gros, il me fait comprendre que voilà, il veut que je participe à son émission. Et puis finalement, je me dis bon, allez. Vas-y, j'y vais, je tente. Au final, j'ai rien à perdre parce que à ce moment-là, je faisais du coup rien. J'étais un peu en mode off. Donc, j'ai tenté, j'ai essayé, ça s'est super bien passé. J'ai fait un programme de folie. Et après, bah, ça s'est enchaîné tout seul. Ça c'est Voilà. Tu m'as dit que avant de commencer la télé-réalité, pendant 1 an, t'avais voyagé. Du coup, est-ce qu'il y a des souvenirs, même en termes de cuisine, qui t'ont marqué? J'ai adoré la cuisine au Brésil. Ok, c'est marrant. Mathilde m'a dit la même chose. Ouais, j'ai vu le podcast d'ailleurs. J'ai adoré. Sympathique. Très sympa. J'ai adoré au Brésil. Bah après, j'ai envie de dire la nourriture de chez moi aussi, j'adore. Moi, je suis marocaine algérienne. J'ai beaucoup aimé la nourriture aussi au Vietnam. Mexique aussi, j'ai adoré. J'aime bien moi tout ce qui est un peu épicé, piquant. Tous ces voyages, c'est ce que t'as fait en 1 an? Sur plusieurs années aussi. Et moi, par contre, la Jamaïque, c'est mon rêve. Ça fait 6 ans que je dis que j'ai envie d'y aller. J'y vais pas parce qu'on me dit que c'est dangereux, donc j'ai un peu peur. Déjà, moi, j'ai trop peur. Moi, j'entends juste la porte, hein, quelque chose, je sursaute, j'appelle la police, je suis en folie. Mais la Jamaïque, ouais, j'aimerais bien faire. Et t'as d'autres projets? J'ai un autre petit projet, ouais. Dont tu ne peux pas parler? Non, je ne peux pas parler. Du coup, on bosse aussi sur autre chose. On bosse aussi sur 2-3 autres choses. Avec Mathilde, on a lancé du coup Named, les colliers personnalisés. Donc on est sur ce petit projet-là et je suis aussi sur un gros projet qui prend beaucoup plus de temps. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis peut-être 20 ans. Donc déjà, c'est pas la cuisine. C'est pas la cuisine, c'est pas du tout la cuisine. Mais c'est tellement du travail et j'ai pas envie de lancer un truc à l'arrache comme ça. Je veux vraiment que ce soit vraiment genre mon gros projet, c'est vraiment genre ma pépite. Donc ouais, il y a ça. Il y a aussi encore autre chose. Encore autre chose. Encore autre chose. Donc il y a plein de projets là qui arrivent pour 2024-2025. Voilà. Bah écoute, je te souhaite que tout réussisse et je te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup Olivia. Marwa, j'espère que le repas t'a plu. J'ai adoré, vraiment. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de cet épisode, c'est-à-dire le petit questionnaire sur le canapé. Allez, let's go. C'est parti? Parfait. Marwa, j'espère que ça t'a plu. C'était succulent. Et vraiment, je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Ok, donc pour un premier tagine, c'est une réussite. Parfait. Ça me va, super. On passe du coup à ma partie préférée, le petit questionnaire. Ton restaurant préféré? Je dirais la petite maison. Ta destination culinaire préférée? Le Maroc, et ce n'est pas parce que je viens de là-bas, mais j'adore la nourriture marocaine. Ton péché mignon? Le sandwich de dinde et fromage. Les sandwichs à la dinde, au fromage et à la mayonnaise. Ton cheat meal? Des tacos remplis de fromage cheddar, viande hachée avec un petit peu de salade, du guacamole et une petite crème. Ton restaurant pour un date? Alors Paris, pourquoi pas la Pérouse? J'aime bien en fait le fait que ce soit tamisé. Le plat à te cuisiner pour te faire fuir? J'aime tellement tout. Il n'y a pas un ingrédient, un aliment, rien? Alors les pruneaux. Cuisine française ou italienne? Cuisine italienne. Brésilienne ou marocaine? Ah, c'est pas cool. Disons marocaine. Brunch ou goûter? Brunch. Ton dessert favori? Tout ce qui est meringue, fruits rouges. Une pavlova quoi. Une pavlova. Si tu devais inviter 3 personnes à dîner? J'inviterais ma mère avec Céline Dion. C'est sa chanteuse préférée. Et peut-être toi pour que tu puisses venir goûter et juger du coup. Ah, trop sympa. C'est la première fois qu'on m'invite à manger. Ah bah tu vois. Et tu nous ferais quoi à manger? Je ferais probablement un tagine au poulet. Parce que du coup je sais le faire, c'est genre une valeur sûre. Et si je veux sortir un peu de ma zone de confort, j'ai toujours voulu tester et je l'ai jamais encore testé. C'est la harira de chez nous. Et on finit avec ma question préférée. Ta définition d'une fine bouche? Tu vois, moi je mange beaucoup avec les yeux. Je me définirais pas comme une fine bouche. Donc ouais, je dirais quelqu'un qui ne mange pas avec les yeux, quelqu'un qui aime bien, culinairement parlant, manger un peu de partout. Ça me va. Je valide. Merci. Marwa, merci beaucoup d'être venue à la table de Fine Bouche. Merci beaucoup, c'était succulent. J'espère que vous allez apprécier ce petit podcast. C'est la fin de cette première saison de Fine Bouche. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'épisode sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce et puis on se retrouve très vite.